Son exécution le 15 janvier 1971 sur la place publique à Bafoussam sonnait le glas de la résistance armée contre le régime en place au Cameroun au lendemain de l'indépendance, régime qu'il qualifiait de néocolonial. Ernest Ouandié, le héros incompris de la lutte de l'indépendance, né en 1924 dans le département du Haut-Cam, région de l'Ouest Cameroun. Diplômé de l'école primaire supérieure de Yaoundé en 1943, il devient enseignant. Attentif aux préoccupations des populations face à l'oppression de l'administration coloniale, Ernest Ouandié intègre les organisations syndicales et s'engage très tôt dans la vie politique. Son ascension fulgurante au sein de l'Union des populations du Cameroun fera de lui une figure de proue de la lutte pour l'indépendance totale et pour la souveraineté du Cameroun. Les multiples affectations disciplinaires dans diverses localités du pays n'ébranleront point ses convictions. Au contraire, vont l'aider à implanter l'UPC jusque dans des zones les plus reculées. L'interdiction en 1955 de l'UPC marquera le tournant décisif car Ouandié et compagnie rentraient définitivement dans la clandestinité. Fidèle à ses idéaux, Ernest Ouandié va poursuivre la lutte même après l'indépendance du Cameroun en 1960. Pour lui, il s'agit d'une parodie d'indépendance et les autorités en place de simples marionnettes à la solde des puissances impérialistes. Traqué par les forces du régime du président Amadou Ahidjo, Ernest Ouandié est arrêté à Manga dans la région du littoral le 19 août 1970. Présenté comme ennemi de la République, il subira la peine capitale. Exécuté le 15 janvier 1971 aux côtés des autres combattants de la lutte pour la libération du Cameroun. 20 ans plus tard, précisément en 1991, un décret du président Paul Biya réhabilite Ernest Ouandié, faisant de lui un héros national. L'histoire jugera avait-il courageusement lancé lors de son exécution et l'histoire lui aura donc finalement donné raison.